Bonjour et bienvenue amis vierges pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet, donc une guidance astro que je n'ai pas faite depuis un moment. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Hop là. Alors je vais faire, j'allais dire comme d'habitude, mais non, je faisais souvent des guidances différentes. Disons que cette guidance se déroulera en 3 parties. Donc une partie où on va voir un petit peu l'énergie globale de votre mois avec des oracles. Ensuite, une partie comment dire, un peu plus générale, ou alors là on va laisser parler le tarot et le Lenormand, donc on verra en fonction des énergies qui se présentent, si c'est plus orienté professionnel ou vie concrète, etc. Et dans un troisième temps, on ira voir donc pour la partie sentimentale. Donc là, je prends 3 oracles, je n'ai plus les noms. N'oubliez pas de liker si cette guidance vous plaît pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, pourquoi pas me laisser un petit commentaire pour me dire si cette guidance vous a plu. Alors c'est parti, on souffle un coup et on va révéler tout doucement donc quelle va être votre énergie pour le mois de juillet. Donc pendant les vacances, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok, alors est-ce que j'ai pris le jeu à l'envers? C'est tout à fait possible. Et voilà, j'ai pris donc je vais la remettre à l'endroit, là, pour le coup c'est entre moi et moi, mais ça arrive hein, de temps en temps, j'ai des cartes qui, voilà, qui font leur vie, donc je les laisse vivre, hein, mes jeux, donc. Mais ici, non, j'ai tenu tout le paquet à l'envers, donc elle est censée être à l'endroit. Donc vous avez Pont Céleste, avec l'oracle des rêves du chaman. Pont Céleste qui vous parle de possibilité d'union, où on voit ces deux tours là qui pas tant qu'ils se rejoignent, mais on voit cette espèce de pont, de lien entre ces deux tours, et avec cette montée, cette évolution possible. On va voir ce qu'on a à côté. On a introspection. Bon là, ce serait pour le coup assez cohérent avec cet aspect de tour, la tour qui, par exemple, dans le Normand, nous parle de retrait, de repli sur soi, donc de possibilité d'introspection. Et on a la gratitude. Ok. Je vais lire tout de suite la petite carte de l'oracle victorien. Vous avez le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Donc ici, il y a une forme de reconnaissance. Cette carte matche plutôt bien avec la gratitude, je trouve. Il y a quand même cet aspect de remercier, peut-être pourquoi pas pour les mains tendues, peut-être remercier, ici on voit des mentors, peut-être comment dire, des ancêtres. Il y a une notion de jeunesse et de vieillesse ici. Peut-être que ouais, il y a une forme de partage de richesse. Au-delà de ça, j'ai l'impression justement que vous remerciez pour, pour ce qui vous a été donné. Alors bien sûr, cette carte du souverain nous parle de pièces sonnantes et trébuchantes. Ici, on a quand même une pièce de monnaie. Donc ça peut nous parler vraiment d'argent concret, hein, finalement. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que dans votre énergie, il y a plutôt une notion de valeur, comme si vous étiez reconnaissant à vos ancêtres de tout ce qui vous a été transmis. Et c'est un petit peu ça qui vous a aussi permis de faire croître un peu vos talents. Ici, ça nous parle de talent, hein, qu'elle soit d'or, de temps ou de talent, telle une semence, etc. Donc, ici, avec le pont céleste, il y a quand même une notion d'essayer de trouver le lien entre tout ça, peut-être tout simplement vous rendre compte, réaliser que si vous en êtes là où vous en êtes en ce moment, enfin dans votre vie, c'est peut-être grâce à ces gens, en quelque sorte, à ces personnes qui ont été là pour vous, qui vous ont tendu la main. Ici, avec l'introspection, on peut voir la symbolique de l'illustration qui représente une tasse de thé, donc ça peut nous parler d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, d'un moment de détente. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans cette phase d'introspection et voilà, vous prenez le temps de la réflexion. On voit quand même que dans cette tasse, on dirait des nuages. En cartomancie, je vous rappelle, les nuages font toujours référence à un moment de flou,
petit moment de flottement, un petit instant, comment dire, un moment de brouillard où on ne sait pas forcément, il y a une problématique si vous voulez, mais comme les nuages, c'est une problématique qui est passagère en quelque sorte. Et je dirais de moindre importance par rapport par exemple à la montagne. Donc, ouais, une possibilité d'évolution, une possibilité d'entrer en contact ici avec, je dirais, une énergie plus mature que vous. Il y a une énergie de bienveillance quand même là-dedans, et peut-être même, ouais, je ressens un mentor. Alors, on va voir, on va avancer tout doucement, voir qu'est-ce qu'on aura avec un tarot à Lenormand. Je vais prendre aussi une carte d'un tout nouvel oracle, c'est l'oracle céleste, qui est super bien fait, parce que non seulement il travaille avec l'astrologie, et en plus il y a des notions inversées qui sont précisées, je dirais, directement sur la carte, donc j'adore. Allez, l'énergie des vierges, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Alors, là. Ensuite, je ne sais plus comment j'avais fait. Je crois que j'en avais pris 3. J'ai pris le Cosmic Cycle pour le tarot. Je sais, j'ai un accent anglais du tonnerre. C'est n'importe quoi. Alors, j'ai regardé la carte du deck en rangeant. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave, je suis curieuse. C'était le 10 de Pentacle qui nous parle de transmission. Donc, on est raccord. Là, ok, bon, ben la voilà. Attendez, je vérifie. Ah non, ok, je vais pas la prendre parce que c'est celle du tirage précédent que j'avais pas triée, mais bon. C'était va sur Internet. Elle parlait donc de se lancer sur Internet afin de faire croître, prospérer une affaire. Mais bon, voilà, c'était la carte du précédent tirage, donc je ne l'ai pas gardée. On verra si ça se trouve elle est ressortie, ce serait incroyable, mais c'est déjà arrivé plein de fois. Donc, on va révéler tout doucement, pour voir un petit peu au-delà de votre état général hein, qu'on avait avant avec les oracles. On va voir ce qui se passe peut-être un peu plus concrètement. Ok, donc on a une carte qui pour le coup n'est pas du tout du domaine de l'astrologie. C'est des cartes d'un autre oracle assez connu, hein, l'oracle Béline, qui ont été ajoutées par l'autrice. Donc, on a la trahison avec l'influence de la lune, l'énergie lunaire, avec ce chat noir, hein, dont on connaît tous les significations. Donc peut-être que vous avez eu peur d'une trahison, peut-être que vous avez l'impression d'avoir trahi, ou vous avez trahi, effectivement. On va voir un petit peu comment se dégoupille cette énergie, on va voir les cartes de tarot. Ok, on a la tour ici, c'est quand même un arcade majeur assez costaud. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous, amis vierges? La tour et le jardin. D'accord. Bon. Alors déjà avec la trahison, la tour et le jardin ici associés. Le jardin, si vous voulez, c'est la vie sociale. C'est les sorties, comment dire, ouais, les balades, le restaurant, c'est tout ce qui est du domaine de la société. Donc ici avec la tour, c'est comment dire, il y a toujours plusieurs notions en cartomancie, bien sûr, hein, surtout dans le tarot, c'est quand même un oracle très complet. La tour peut nous parler d'effondrement, en fait. C'est toutes les structures de la vie qui s'effondrent. La tour est souvent perçue comme difficile, parce que quoi qu'il en soit, si vous voulez, c'est toutes les fondations, et c'est particulièrement bien représenté ici avec cette maison qui part en flammes, hein. C'est les fondations d'une vie qui s'écroule, en fait, dans la tour. Mais, parce qu'il y a un mais, heureusement, comment dire, la tour, c'est aussi, et on l'oublie, c'est aussi une libération. Parce qu'en fait, comment dire, tout ce qui s'effondre, finalement, c'est, si vous voulez, la tour, c'est un événement céleste. Dans le tarot de Marseille, par exemple, elle est représentée avec un éclair, un tonnerre là, qui s'abat sur cette tour, qui fait tomber les personnages qui sont représentés dessus. C'est un événement majeur dans la vie, mais c'est un événement qui vient, comment dire, détruire, déboulonner tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fait.
Dans un sens, on pourrait très bien la résumer par cette simple phrase qui dit « c'est un mal pour un bien ». Clairement, on ne peut pas chercher plus loin ici avec la tour, sauf que ça nous... Comment dire, ici en lien avec les jardins, ça peut parler d'une trahison dans... Comment dire, à l'extérieur en fait, quelqu'un de confiance, puisqu'ici cette carte représente quand même un foyer, une maison. Ça part en flamme ici, donc ça peut nous parler d'une forme de purification, donc peut-être qu'il y a une trahison précédemment au sein du foyer. Et voilà, il y a une question de confiance ici, on a accordé sa confiance, voilà, on peut clairement avoir un conjoint qui est... un conjoint, une conjointe qui a vécu, je vais dire qu'on a laissé sortir, c'est pas le mot, hein, parce que c'est moche, hein, on n'a pas de droit de regard, je veux dire, on ne peut pas dire je t'ai laissé sortir, non, nous sommes tous libres, mais si vous voulez, il y a un peu cette notion où voilà, on a fait confiance, on a un conjoint ici qui a vécu et qui a peut-être ici trompé, trahi dans la société en fait, enfin voilà quoi. Bon, je suis sûre que vous avez compris l'idée, même si c'est flou, on va voir, on va avancer, hein, on aura probablement, je l'espère, plus de précision. Ici, on a un 6 de pentacle avec le chien. Waouh. Là, c'est assez beau parce que si vous voulez, on a une énergie où... Là, ça me parle de fidélité, de loyauté du cœur, en fait. Le 6 de pentacle nous parle d'un retour des choses, en fait, d'un équilibre. C'est vraiment la carte du donner et du recevoir. Là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que, en fait, peut-être malgré cette trahison, hein, vous êtes resté fidèle à vous-même. Il y a... Avec le chien, il y a une forme de loyauté, de fidélité aussi. Peut-être que malgré tout, peut-être malgré toutes ces fondations qui s'écroulent, vous avez fait confiance, vous avez pu compter sur vos amis, votre entourage. Mais au-delà de ça, donc ça c'est plutôt une lecture annexe, mais ça me parle quand même de vous en fait, d'être resté fidèle et droite dans vos bottes. Ici, regardez, on a cet homme, voilà, qui a les moyens, probablement, en costume, voilà, qui laisse quelques pièces dans l'étui de ses musiciens, parce qu'il peut se le permettre, et voilà, et puis il reconnaît que ses musiciens ont du talent. C'est ça, si vous voulez, c'est vraiment... C'est un juste équilibre, en fait, on ne peut pas le dire mieux, hein, entre le donner et le recevoir. Donc là, il y a une notion de se dire, ok, j'ai reçu, maintenant je partage moi aussi. Et je sais que ce que j'ai, finalement, je le mérite, je l'ai mérité parce que moi, je suis restée fidèle à moi-même, en fait. C'est atypique, on a un peu cette notion, parce que cette carte arrive juste en dessous. Là, on a le chat, là, on a le chien, donc il y a un peu cette notion. Là, ça me parle de conflit entre... Souvent, on dit l'expression, ah, c'est comme chien et chat, vous voyez. Là, ça me parle un peu de ça, où il y avait une forme de mésentente, ouais, d'une énergie finalement qui n'était pas accordée en fait. C'était trop conflictuel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a justice, encore un arcane majeur, et la tour dont je vous parlais tout à l'heure. C'est atypique qu'elle ressorte ici parce que c'était sur la carte des ponts, hein, du pont céleste au tout début, qui parlait d'union, enfin possibilité d'union. La tour revient ici. Et là, on est sur la justice, qui est aussi un arcane majeur, hein, l'arcane de la vérité, l'arcane de la... Comment dire, il y a tellement de... il y a tellement de possibilités avec la justice, c'est l'arcane de l'équilibre. C'est... Attendez, je capte un peu. Ici, regardez, on a une notion de conflit avec les ombres de ces personnages. On a comme ce juge-là qui est en train d'essayer d'arbitrer au milieu. On a ces personnages qui sont en train de se déchirer. Donc ça peut nous parler de rupture encore. Avec la tour c'est aussi un bâtiment officiel. Donc là, ça peut clairement nous parler de tribunal avec la justice et la tour. Hein. Donc peut-être qu'il y a une forme de... comme une nouveauté, des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une institution. Ça peut être un tribunal, des hôpitaux, tout ce qui touche vraiment comment dire, au papier, tout ça en fait. Il y a quelque chose
de costaud dans cette énergie quand même, avec associé à la tour. Mais bon, la justice nous parle quand même d'un retour à l'équilibre et c'est quand même la justice des hommes ou, je vais dire, la justice divine. Donc il y a un juste retour des choses. C'est ce que je vous disais un petit peu avec l'énergie de la tour. Ok, ça s'effondre, mais c'est parce que ça n'avait plus lieu d'être et donc forcément ça va être remplacé. La nature ayant horreur du vide, ça va être remplacé par quelque chose de mieux. Donc voilà, un mal pour un bien. Ici, on prend son mal en patience. Peut-être que ça nécessite une forme d'isolement, avec cette tour ici du Lenormand. Mais on n'oublie pas quand même que la tour du Lenormand porte l'énergie du soleil. Donc victoire quand même. Hein. Il y a une forme d'accomplissement, de réussite qui est au bout. Et c'est vraiment la lumière qui est faite sur les événements. Et ça me ramène quand même à cette énergie de la justice où, regardez, on le voit représenté derrière, cette énergie féminine qui représente la balance avec l'épée, et on voit qu'elle a un bandeau sur les yeux. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui a été, pas ignoré, mais peut-être inconnu en quelque sorte, qui va être révélé, en quelque sorte encore. Alors, je vérifie. On va passer, j'ai oublié une carte, c'est pas grave, on va la faire tout de suite. L'énergie, le petit message pour le boulot, donc avec le petit oracle de la mission de vie, on a courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Donc là, ça vous invite quand même à garder confiance et à garder courage par rapport à ce qui se passe, à ce qui se trame dans le pro, et ne pas hésiter à faire appel à cette fameuse équipe de l'invisible. Alors, ce en quoi vous croyez, hein, bien sûr, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité universelle, j'ai envie de dire. Hein. Il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Donc bon, ben, si vous croyez aux guides, n'hésitez pas à faire appel à eux. Si vous croyez aux anges, etc., aux archanges, voilà. N'hésitez pas à les solliciter. Allez, on passe à la partie sentimentale avec l'oracle de l'union sacrée. Ok, j'ai le passé qui s'est un peu révélé là, mais je ne l'ai pas gardé. Et là, on a la critique. Donc peut-être que dans le passé, vous avez dû faire face à de nombreuses critiques. Ok, on a 2 messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? La question qui nous parle d'hésitation, de confusion et d'interrogation. La friendzone, absence de sentiments amoureux, amitié et sex friend. Et l'illusion, vision altérée de la réalité et fausse croyance. Ok, bon. Clairement, au mois de juillet, vous allez vous demander si la relation à laquelle vous pensez, peut-être la relation que vous vivez, tout simplement, n'est pas dans une forme d'illusion. Est-ce que finalement c'est bien de l'amour ou est-ce que c'est pas plutôt juste de l'amitié? Bon, bah forcément avec plus si affinité, hein, avec la friendzone au milieu. Mais enfin, j'en viens là parce qu'on a quand même sex friend, donc est-ce que voilà, vous posez pas la question de savoir si ce que vous vivez c'est pas de la poudre aux yeux, j'entends. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais là on a quand même un masque. Bon, on va voir. Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Ok. Non. Alors, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. D'accord. Ça nous parle quand même d'interrogation, et là vous avez quand même la question dans les cartes. Et ici on a « J'ai besoin de toi ». Donc j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà, donc je vous laisse recevoir ces messages. Là, c'est vraiment à vous de prendre en fonction de comment ça vous parle et de comment, de votre énergie, de ce que vous vivez en ce moment. On a quand même des messages assez différents. Hein. Peut-être que justement, vous questionnez sur cette possible amitié et cette notion d'illusion sur ce que vous vivez. Peut-être que justement, la personne de votre cœur, dans l'impalpable, vous répond non. Non, ce n'est pas une illusion, etc. Et donc, voilà, j'ai besoin de toi.
Voilà, à vous de voir et de prendre. Là, c'est une interprétation possible. Allez, on clôture cette guidance avec une carte, un petit mot d'encouragement des anges, avec le petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Et vous avez cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, je vous la montre. Je ne sais pas si le focus se fait, mais bon. Voilà, qui ne tente rien. Voilà, bah écoutez, amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, nuit, enfin, une belle nuit plutôt si vous m'écoutez avant de dormir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.